Bonsoir auditeurs, auditrices de radio-télévision Nouria Mashariki. Bienvenue à notre bulletin d'information du mardi 8 octobre 2024. Au sommaire de ce bulletin, nous avons les titres suivants. 1. Affrontement dans le Massissi et Walikale. 2. Retour massif de population dans les entités libérées par le M23. 3. Comportement immature de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lors du sommet de la francophonie du 4 au 5 octobre 2024 à Paris. 4. Les débris du MV Merdi noyé dans le lac Kivu en date du 3 octobre 2024 récupérés. 5. Des prisonniers libérés à Lubumbashi. 6. Kinshasa. Visite de travail du représentant spécial de l'Union européenne. 7. Guinée-Conakry. Le personnel de l'ambassade du Congo se serve du garage pour office. Développement des titres. Affrontement dans le Massissi et Walikale. Hier, très tôt à 5h30, l'ARC M23 et les FARDC et alliés se sont affrontés. C'est dans le territoire de Walikale, à proximité de sa limite avec celui de Lubero dans le Nord Kivu. Comme résultat de ces affrontements, les agglomérations de Buleusa, Kassoni, Bushimba et Mirungi sont tombées aux mains de la RCM 23. Aujourd'hui, en date du 8 octobre 2024, les FARDC alliés ont tenté d'attaquer les positions de la RCM 23. Les FARDC et alliés ont été vite défaits et se sont retranchés jusqu'à Kiboua dans le Walikale, laissant derrière eux 13 éléments FARDC alliés morts et 4 blessés. Bombardement intense par les FARDC, Wazalendo, FNDB et autres aujourd'hui en date du 8 octobre 2024 au plateau sur Plomba, Bweramana, Sake et en particulier Ndumba, aux environs de positions occupées par la RCM 23, mais la RCM 23 n'a pas répliqué. C'est en début d'après-midi d'aujourd'hui, 8 octobre 2024, qu'à Bweramana, l'armée burundaise ayant attaqué les positions de la RCM 23, a particulièrement connu de lourdes pertes en vies humaines, dont 2 capitaines, 4 adjudants, chefs, 6 caporaux et autres, totalisant ainsi plus de 70 soldats burundais morts. Retour massif de population dans les entités libérées par le M23. Lubero. Retour massif de déplacés dans les zones sous occupation du M23 selon la société civile sur place. C'est une bonne nouvelle pour les milliers de Congolais qui croupissent dans les zones encore sous contrôle des FARDC et de leurs supplétifs, les criminels Wazalendo. Depuis août, ceux venant d'Alimbongo, Busorobia, Kasingiri, Rubango et Bingi retournent progressivement vers Kirumba, Kaina et Kanyabayonga dans les zones sous contrôle de la FCM 23. Comportement immature de Félix Tshisekedi Tshilombo lors du sommet de la francophonie du 4 au 5 octobre 2024 à Paris. Le président Félix Tshisekedi en colère. Sa visite en France tourne au vinaigre. En France, pour le sommet de la francophonie, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est fâché contre le président français Emmanuel Macron et refusait de participer au huis clos du président et au déjeuner offert. Le chef de l'État congolais était en colère contre son homologue français qui n'a pas dit nommément de l'agression rwandaise en RDC lors de son discours comme le dit souvent
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Emmanuel Macron a évoqué le conflit en Ukraine, au Moyen-Orient, le conflit Arménie-Azerbaïdjan et d'autres, sans parler de celle de la République démocratique du Congo. L'oubli du président français de nommer la crise en République démocratique du Congo a offensé Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Furieux, ce dernier n'a pas participé au sommet de la francophonie au deuxième jour et est rentré à Kinshasa après une courte réunion avec le membre de la diaspora congolaise à l'ambassade de son pays en France. La colère excessive de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lui a valu qu'il pique aujourd'hui d'une crise cardiaque. Les débris du MV Merdi noyé dans le lac Kivu en date du 3 octobre 2024 récupérés. Ce dimanche 6 octobre 2024, les autorités provinciales du Nord Kivu ont officiellement lancé une opération de recherche sous-marine pour localiser et remonter les débris du bateau MV Merdi, naufragé au large du port de Kituku à Goma. L'intervention, supervisée par le vice-gouverneur de la province, mobilise une équipe d'experts plongeurs face à une situation jugée complexe. Le bateau MV Merdi a sombré dans les eaux du lac Kivu le jeudi 3 octobre 2024, emportant avec lui plusieurs passagers. Jusqu'à présent, de nombreuses familles sont encore dans l'attente de nouvelles, espérant récupérer les corps de leurs proches qui seraient restés coincé dans le navire. Le vice-gouverneur, le commissaire divisionnaire Jean Romuald Ekukalipopo, qui s'est exprimé depuis le site de l'opération, a décrit les nombreux défis auxquels font face les plongeurs. Selon ses explications, les conditions sous-marines dans cette zone du lac Kivu sont particulièrement dangereuse. À partir de 12 mètres de profondeur, les plongeurs risquent d'être exposés à des poches de gaz méthane naturellement présentes dans le lac, ce qui rend cette mission périlleuse. Les débris de ces navires ont été récupérés hier en date du 7 octobre 2024 à une profondeur de 200 mètres. Suite au naufrage sur le lac Kivu ce jeudi 3 octobre 2024, le parquet général de Goma a arrêté 2 dirigeants. Il s'agit de M. Safari Kuburi de la Direction générale de migration et Amani à la tête de la société Transcom Minova après une réunion d'urgence tenue à Goma sous la présidence de M. Luko Shabani, vice-premier ministre de l'Intérieur en République démocratique du Congo. Des prisonniers libérés à Lubumbashi. Plus de 250 prisonniers de la Kasapa à Lubumbashi ont été libérés à partir de ce lundi 7 octobre. La cérémonie était présidée par le ministre d'État et ministre de la Justice Constant Dima. Plus de 250 prisonniers de la Kasapa à Lubumbashi ont été libérés à partir de ce lundi 7 octobre 2024. La cérémonie était présidée par le ministre d'État et ministre de la Justice, Constant Mutamba. D'après le ministre, l'objectif est de désengorger les maisons carcérales et aussi lutter contre les arrestations arbitraires. Pour lui, la prison n'est pas faite pour n'importe quelle infraction car il y a des faits pour lesquels quelqu'un peut être condamné à des peines alternatives sans forcément faire la prison. Mais la plupart de ces prisonniers sont en situation critique à cause des conditions de vie et des tortures subies. Kinshasa, le représentant spécial de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs, l'ambassadeur Johan
Borgstam lance sa mission par une visite à Kinshasa. Récemment nommé représentant spécial de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs, il effectue du 8 au 10 octobre 2024 sa première visite en République démocratique du Congo. À Kinshasa, l'ambassadeur Joa Borgstam prévoit notamment de rencontrer les responsables des Nations Unies ainsi que le haut représentant du président pour le processus de Luanda et des organisations régionales. Des échanges sont également prévus avec le président de la République démocratique du Congo, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les objectifs de cette visite sont notamment: primo, contribuer à la paix, à la stabilité et la sécurité dans la région des Grands Lacs et l'apaisement des tensions et la prévention des conflits, et en soutenant le dialogue et les solutions régionales à long terme aux crises et aux conflits, en particulier pour l'Est de la République démocratique du Congo. Secundo, construire un partenariat plus fort, plus global et plus stratégique avec les pays de la région des Grands Lacs pour renforcer la prospérité et la sécurité sur la base des valeurs et d'intérêts communs. Guinée-Conakry. Le personnel de l'ambassade de la République démocratique du Congo se servent du garage pour office. Pour Emmanuel Ilunga, ancien ministre dans le gouvernement congolais, actuellement président de la diaspora congolaise, le personnel de l'ambassade de la République démocratique du Congo en Guinée-Conakry s'est résolu d'installer l'office dans un garage se trouvant derrière l'immeuble de l'ambassade et ont préféré quitter l'office ordinaire car celui-ci est insupportablement sale. Auditeurs, auditrices de radio-télévision Nouri ya Mashariki, nous voici à la fin de ce bulletin d'information. N'oubliez pas de presser subscribe ou s'abonner et de nous faire vos commentaires dans la case réservée aux commentaires. Merci, bonne soirée.